Salut à tous les gars, c'est Burnfire. Aujourd'hui nouvelle vidéo. Donc, comme vous le voyez, on prend le super mode, ça fait du bien un peu. Je suis hyper content de le reprendre parce que ça fait un moment. Là, du coup, oui, on va parler donc l'avenir du 500 et ma future moto. Donc pour pas que vous partiez, parce que il y en a plein qui vont décrocher, et je parlerai de la future moto à la fin. Et le début, on va parler de l'avenir du 500. Voilà. Donc, on va attaquer par le 500. Le 500. Beaucoup m'ont dit, pourquoi Burnfire tu le changes pas. Franchement, achète-en un plus récent. Achète-en un plus récent parce que là, ouais, il est vieux et tout. Alors déjà, il est de 2012. Je vois pas où il est vieux. Pour le moment, pour apprendre, je garde celui-là parce que j'ai pas envie d'acheter un récent pour le moment, parce qu'en plus moi la moto elle tourne 6 mois par an, donc tu comprends bien que c'est pas trop c'est pas trop rentable. Et après ils m'ont dit ouais, mais pourquoi tu la passes pas en enduro? Alors je t'explique. T'as vu le niveau que j'ai en enduro? je risque pas de conduire une 500 en enduro. J'ai pas le gabarit, déjà je suis énorme, je suis petit. Et puis c'est beaucoup plus lourd qu'un 2 temps. Parce que le 500 c'est qu'elle fait quand même un gros moulin. Même si un 2,5 de temps, 4 temps, ça va quand même pas mal. J'ai pas le gabarit et puis voilà quoi. Une moto de 2019 qui fait du super mode, pour moi elle doit rester pas. Moi perso, si j'ai un super mode neuf, il fera du super mode. Il ira pas faire de l'enduro parce que du moment où j'achète neuve, après la moto j'ai envie qu'elle reste neuve. Enfin tu comprends quoi, en enduro ça fait des voltiges, ça vole et tout. Voilà. Donc la 500, vous allez encore vous la coltiner quelques temps. On va la garder encore un peu quelques temps. Parce que déjà d'une, j'en suis hyper content de cette moto. Elle suffit largement. Elle démarre au quart de tour. Elle a plus de 200 heures, j'ai pas fait le piston et elle bouffe pas un pic d'huile. Franchement, bon, c'est vrai que le piston, on va me dire ouais, il faut que tu le fasses. Ouais, c'est vrai, il faut que je le fasse. Je vais le faire bientôt là. Donc voilà. Puis comme vous le voyez, cette moto rouge et noir, elle est quand même jolie. Voilà. En plus cette année là, comme vous le voyez, j'achète déjà l'enduro neuve. D'ailleurs vous saurez toujours pas ce que c'est hein. Et je peux pas me permettre d'acheter encore une neuve. Deux neuves ça fait quand même cher après. Tu vois ce que je veux dire? Même un 500 d'occasion en 2018 ils sont hyper chers. Et pour moi c'est pas abordable. Maintenant on va parler de la future moto. Parce que là vous l'attendez depuis un moment quand même que j'en parle. Et là tout le monde se disait putain mais il va pas fermer sa gueule ce mec. Et bah non. Non. Maintenant on va parler de la nouvelle moto. Donc pour ceux qui ne suivent pas sur les réseaux sociaux, la moto ça sera ou une Honda, ou une KTM, ou une Husqvarna, ou une Yamaha. Alors oui, vous allez me dire ouais mais KTM la dernière fois tu voulais plus entendre parler. Alors je m'explique. KTM, on peut dire ce qu'on veut, ils ont quand même un super service client. La pièce tu la trouves facilement. T'avais personne derrière parce que si j'ai pas de clignot sur cette moto. La pièce tu la trouves quand même super facilement, les autres c'est pareil hein, mais voilà. Et surtout ils font des putains d'offres en ce moment. Alors ça me fait quand même pas mal hésiter. Parce que les autres marques, eh ben, ils font pas tant d'offres. Après c'est vrai que le KTM c'est quand même énormément vu. Donc tout se décidera demain. Demain je commande une des 4, je sais pas. Enfin une des 4 marques hein, parce que... Voilà. Après c'est pareil, je vais pas vous dire si c'est un 4 temps ou un 2 temps. Parce que si je vous dis ça, vous allez trouver tout de suite. Donc c'est pas marrant. Donc ouais, franchement je suis hyper pressé parce que ça va être ma première moto neuve. Et la première moto neuve, ça, je pense que ça va me faire quelque chose. La moto tu la démarres à la 0 heure. Puis ce qui est bien sur une moto que t'achètes neuve, déjà par contre il faut la garder, il faut l'amortir à mort parce que je veux dire il faut la garder au moins 2 ans. Et puis tu sais l'entretien qu'il y a eu dessus, enfin, depuis le début c'est toi qui fais tes vidanges.
Ah, c'est toi qui l'entretiens. En plus, moi, quand il t'offre la moto, enfin quand il te donne la moto, ce qu'il te l'offre pas, je te rassure, hein, le billet je vais le sortir. Et quand il te donne les pièces qui vont tout avec, t'as le carnet, donc depuis le début tu marques tes vidanges, tu marques tout. Tu marques le piston, combien il a été fait. Ça c'est bien, au moins depuis le début après quand tu la revends ta moto, le mec il fait putain ouais elle est entretenue et il a tout marqué, ce qu'il a acheté, tout ce qu'il a mis à telle période, à telle date. Ça c'est bien. Donc c'est ce que je vais faire sur cette moto. Beaucoup m'ont parlé de 2 temps ou 4 temps. Ça je vais pas en dire parce que si je vous dis 2 temps ou 4 temps, vous saurez directement ce que c'est. Et c'est pas marrant quand même. Donc là, je vais pas refaire de wheeling aujourd'hui avec elle parce que là je viens d'acheter des nouvelles bottes. Elles sont pas cassées, j'ai du mal à passer les vitesses et tout et je sais pas, je me sens pas à l'aise. Il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions et je vais y répondre aujourd'hui. On va répondre en roulant, ça sera plus sympa. Est-ce que tu vas faire la casque date? Alors ça les gars, et bah c'est que j'en sais rien, parce que ça sera selon s'ils me prennent ou non. On verra bien. Après, je vais postuler dès que l'inscription sera mise en route. Et puis on verra bien s'ils me prennent ou non. Mais c'est vrai que j'aimerais bien la faire. Parce que déjà d'une pour vous rencontrer certains, je sais que tout le monde n'y sera pas. Et puis je pourrais rencontrer aussi certains youtubeurs que j'adore. Et puis vous faire une super vidéo quoi. Vas-tu faire de la course ou du super mode sur piste? Alors c'est pas prévu pour le moment. Parce que comment dire, je suis un vrai tocard donc j'ai pas le niveau. Là je trouve qu'elle tape. Je trouve qu'elle tape au niveau moteur. Après c'est vrai que je roule fort aussi un peu. Ouais non j'ai pas le niveau et puis franchement pour le moment il y a un collègue. Pour le moment non. Puis celle-là pour faire de la piste il faudra acheter une SMR, c'est mieux. Ça serait un peu mieux mais là celle-là je vais plus la faire de la route avec moi. As-tu des projets pour 2019? Oui, des projets pour 2019 j'en ai un paquet. Après je peux pas tout vous dévoiler sinon c'est pas drôle. Déjà le premier projet bah, c'est la nouvelle moto qui va arriver très prochainement. Elle va arriver très prochainement la nouvelle moto donc je la commande lundi. Putain là ça glisse, je le sens. Ah oui, veux-tu faire une rencontre abonnée? Alors les gars, ça c'est pas que je veux pas. Mais j'ai remarqué un truc, c'est que vous êtes tous des départements à côté, sauf du mien. On doit être depuis le début que je suis sur YouTube, je crois qu'il y en a 5 ou 6 qui m'ont dit qu'ils étaient de la Loire. Ou de la Haute-Loire, parce que la Haute-Loire c'est pas loin non plus. Voilà, donc quand j'aurai plus d'abonnés, ouais, on en fera un. Parce que là, 1700, je sais pas... je veux dire, je vais pas aller dans un département. Je vais pas aller hyper loin. Si vous serez énormément, je veux dire, j'y serais allé. Ça vaudrait vraiment le coup. C'est pas que je veux pas, parce que ça ferait vraiment plaisir de vous voir. Ce que je veux vous dire, c'est que moi, niveau financier et tout, pour le moment, si genre vous êtes 5 dans un département, dans chaque département, et tu me dis viens me voir, c'est pas que je veux pas et tout, ça, tu comprends? Mais c'est juste que pour moi ça me reviendra trop cher. Dès qu'il y en aura plus d'abonnés, ouais pourquoi pas, ça vaudra vraiment le coup, donc là je le ferai. Et pour le moment, ouais, on va attendre encore un peu. Après la casque, de toute façon si je suis pris, ou si je pars rouler dans le sud, peut-être j'arriverai à en voir quelques-uns. Parce qu'on va sûrement aller rouler dans le sud. Parce que ma copine va acheter
un 125 XC, on va le monter en super moto. Moi je pense que on chargera les motos dans le fourgon et on ira rouler dans le sud cet été, cet été. Comme ça vous la fera connaître aussi. Elle ouvrira peut-être sa chaîne YouTube. On verra. Elle prendra mon ancienne GoPro. Et puis voilà. Bah, déjà elle est déjà bien mon ancienne GoPro. Et puis voilà. Bah, déjà le principal c'est que on lui fasse une moto qui soit hyper sécurité. Et l'équipement, on va vraiment. Elle sera mieux équipée que moi. Bah, je suis déjà quand même pas mal équipé, mais elle va vraiment mettre le prix. Parce qu'après, si elle tombe et tout, j'ai pas non plus envie qu'elle finisse en sandwich. Donc voilà les gars. Bon voilà, on a fait à peu près le tour. C'était ces 5 ou 6 questions qui revenaient fréquemment. Et voilà, j'ai voulu y répondre dans cette vidéo. J'ai dit tant que je roule, je vais leur répondre un peu, on va en parler un peu. Et voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que la vidéo de la présentation de la nouvelle moto vous plaira. J'en dis pas plus. Allez les gars, je vous dis à plus. Ciao.